Eh bien, bonsoir à tous ces amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau débrief, pour le débrief de OL OGC Nice, victoire 2-0 de nos Lyonnais. 13e victoire consécutive, toute compétition confondue cette saison pour nous. Voilà, depuis cette défaite face à Lorient, on n'a fait que gagner. Mettons encore sur un clean sheet. À l'Olympique Lyonnais qui conforte sa 3e place en mettant 5 points d'avance sur l'OM qui a fait match nul contre Strasbourg. Strasbourg qu'on ira défier chez eux à l'extérieur, la semaine prochaine, dimanche prochain, et après on ira justement à Marseille. Donc là après, on va avoir un gros calendrier. Juste derrière Marseille, t'auras en plus le match à domicile en Coupe de France. Donc ouais, on peut se le dire. La dimension de la saison de l'OL, va peut-être changer, on va dire, là, à partir de la semaine prochaine. Hein, ça va vraiment être des grosses échéances, en sachant qu'on aura encore l'Europa League et tout. Bref, une nouvelle saison, je pense, va commencer quand même la semaine prochaine. Parce que là, faut quand même le dire, les gars, ce soir, on l'a vu, hein, avec la compo qui nous a été proposée. Malgré un OL qui était quand même pas mal décimé, hein, que tout un moment on a réussi quand même à plutôt bien gérer cette équipe de Nice qui a été dangereuse en première période mais qui en seconde mi-temps je trouve a été limite apathique. Franchement on s'est même plutôt assez bien baladé, je trouve en deuxième mi-temps on a parfaitement maîtrisé notre sujet sans les surdominer, avoir 50 milliards d'occasions, on les a vraiment dominés en deuxième période. Donc la compo, Grave dans les cages, donc Fosca qui est reparti avec un 3-4-2-1 ou 3-4-3, t'appelles ça comme tu veux. Pardon, excusez-moi. Tout simplement parce qu'on avait aussi des blessés, hein. Déjà on avait l'absence de j'ai oublié les absents. Alors on a déjà Hendrick qui était suspendu, on avait Moreira qui s'était blessé, plus tous les absents qu'on a depuis un petit moment comme Tagliafico, Mangala qui sont pas encore venus. On a aussi Malik Fofana, Ernest Momo, limite on a commencé à les oublier parce qu'on a quasiment joué la saison sans eux, surtout Nuama avec qui on a quasiment pas joué de la saison. Donc ouais, franchement malgré une équipe on va dire entre guillemets décimée, hein, pour certains parler d'un exploit contre le grand OGC Nice qui est 14e de Ligue 1 cette saison, sans manquer de respect à ces gens-là. Pour moi, ça restait quand même une formalité de gagner contre cette équipe-là qui est vraiment faible, hein, les gars, on le voit vraiment, ils sont 14e, ils sont à leur place. Donc la défense à 3, Niakate, Mata et Atebauer, très sweet ce soir, encore un clean sheet, aussi 3e clean sheet de suite, il me semble, c'est pas mal non plus. Abner, piston gauche, avec Maitland Nice, piston droit, Maitland Nice qui avait pas été terrible, je trouve, en première période, mais après qui s'est bien repris en deuxième. Tessman Morton, ça tient bien, hein, Tessman, quand il y a Morton à côté, je trouve que ça tient plutôt bien. Et là, devant, faut le dire, c'est vraiment eux au final qui m'ont vraiment impressionné ce soir. Narte d'ailleurs, j'ai mis but pour Tolisso alors que c'est but pour Narte d'ailleurs, je me suis trompé d'ailleurs. Tu vois, comme quoi je suis habitué. Je me suis trompé, non, en fait, c'est Soulch où j'ai mis un but alors que c'est Narte qui a marqué, pardon. Narte qui a marqué un nouveau but après son but contre Lille et un but vraiment plutôt joli, ce deuxième but, on en parle après. Tolisso aussi qui a marqué aussi. Et on attaque Pavel Souch qui est à l'origine, on va dire, du premier but. C'est pour ça que je pense que inconsciemment je l'ai mis qu'il est marqué parce qu'en fait, tout simplement, dans mon esprit, en fait, il va tellement chercher le ballon qu'il aurait pu laisser sortir. Il se va tellement pour avoir le premier ballon, vous savez, celui qui nous permet de marquer le premier but. Il va chercher ce ballon où tu sens que anonymement, il va finir comme un ballon qui va en touche, etc. Mais non, Pavel Souch, il y a cru jusqu'au bout. Il s'est battu, il est allé chercher ce ballon pour la redonner pour construire une action à 3 avec Narte et Tolisso. Bien joué Pavel Souch. Ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça, les gars. Je le dis d'avance, mais qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça qui se battent à fond, qui lâchent rien, qui sont des chiens galeux et tout. C'est des joueurs qui nous ont manqué, comme j'ai déjà dit dans des précédents débriefs. Des joueurs qui nous manquaient, qui nous empêchaient de faire des bonnes saisons, mais là, franchement, faut le dire, les gars, on a fait, franchement, avec Pavel Souch, on retrouve une autre âme, quoi. Il y a pas que lui, bien sûr, dans cette équipe, mais c'est à souligner quand même, parce que je trouve qu'il représente vraiment ça. C'est vraiment mon petit chouchou, Pavel Souch. Donc vous me pardonnerez si dans ce débrief j'ai l'air un peu, blasé ou quoi, je suis pas forcément dans un bon mood, même si ce soir ils m'ont quand même remonté le moral un peu, quand même, mine de rien, ça fait quand même plaisir, j'avais peur du petit piège et tout, comme en plus t'avais beaucoup de gens qui vendaient la peur, comme quoi ça devait être un exploit, comme je l'ai dit en début de vidéo, contre ce OGC Nice là. Bon les gars, c'est l'OGC Nice, hein, avec tout le respect que j'ai pour les Niçois, surtout c'est pas l'OGC Nice de Galtier ou quoi que ce soit, ou de Lucien Favre Prime, c'est l'OGC Nice de Claude Puel qui est 14e, qui a beaucoup de mal à revenir, voilà. Ils ont beaucoup de difficultés, ça passe ric-rac en Coupe de France face à Montpellier, bon on est passé ric-rac face à Laval, tu vas me dire, mais bon Montpellier aussi c'est pas des foudres de guerre, t'as compris. Voilà, il y avait pas à s'enjailler, on voit qu'en plus ils ont des problèmes dans le collectif, ils ont des joueurs qui sont pas en confiance, aussi un peu la guerre chez eux comme à Marseille aussi, tu vois. Voilà, on a fait le job ce soir, bon, il y a pas eu d'exploit, il y a pas eu grand chose d'autre à dire, donc première mi-temps comme je dis, ou par contre, on a fait quand même, je trouve, une entame de match assez mauvaise, voire même dégueulasse, hein, faut le dire. Il semble qu'il y a eu quelques actions qui auraient pu ouvrir le score en première période. Heureusement, les Niçois, sont à la hauteur, on va dire, entre guillemets, de leur performance en championnat, enfin, de leur classement.
Ils ont pas, voilà, ils finissent pas, voilà, tu sens vraiment cette équipe qui est vraiment maladroite, qui manque quand même pas mal de technique. Hein. Nous, au début, je pense aussi, c'est surtout ça, en fait, qui fait, c'est qu'on a manqué beaucoup de technique au début de ce match. Après, ça allait mieux, voilà, en seconde mi-temps, là, par contre, pour le coup, on les a vraiment, on a montré un autre visage, on s'est vraiment plutôt bien imposé, que ce soit techniquement dans les duels, etc. Mais après, voilà, malgré, voilà, comme je le dis, voilà, cette première mi-temps qui a vraiment été pas bonne globalement, on réussit malgré tout à marquer, du coup, un but, hein, sur notre première frappe cadrée, d'ailleurs, de la rencontre, d'ailleurs, c'est ce but à la fin de la première période. Hein, faut le dire, comme je le dis, avec ce dépassage de fonction de Pavel Souch, qui s'est complètement battu. Après, voilà, ça revient, il me semble que c'est Narté qui fait le centre. Pavel Souch, qui va, qui tu crois va croiser la tête, mais en fait le ballon il laisse passer, il la touche, du coup forcément ça compte passe D pour lui. Et Tolisso qui revient, qui était blessé depuis un petit moment, qui revient tout simplement placer ce plat du pied. Il a la chance, il a un peu de réussite. Faut dire aussi qu'on a beaucoup de réussite. J'ai envie de te dire, voilà, c'est comme ça. Il y a des saisons on n'avait pas de réussite, et d'autres saisons, voilà, on en avait. On avait souvent pas eu de réussite, donc je vais pas me plaindre de ça. Au contraire, je vais en profiter. Hein. Ça pourrait arriver que voilà l'année prochaine, ce soit plus le cas. Profitons-en. On mène 1-0, voilà, peut-être un peu contre le cours de jeu, peut-être tu me diras, ouais, pour les Niçois, ça que c'est un peu dommage. Bon, en tout cas, il n'y a pas eu de fait d'arbitrage aussi, parce que ça, je précise aussi, mais les Niçois qui pleuraient et tout, par rapport au fait, je crois que c'était Dante, le capitaine, là, emblématique, de Nice, qui a joué aussi au Bayern, il me semble qu'il a gagné la Ligue des Champions, qui se plaignait par rapport à ça, comme si on les volait tous les ans. Voilà, ouais, franchement, vraiment avec tout le respect, hein, c'est pas pour tirer une balle sur eux aussi, mais bon, arrêtez de faire vos Marseillais, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes tout le temps à parler, mais ce serait bien de parler sur le terrain aussi, un petit peu de jouer sur le terrain, parce que ce soir, c'est pas, y a pas eu de faute d'arbitrage spécialement, et t'as quand même perdu 2-0. Voilà. Donc à un moment donné, c'est bon. Non, plus sérieusement, voilà. Après, en deuxième mi-temps, comme je dis, on va dire que la réalité, du classement s'est retrouvée dans cette seconde mi-temps. Voilà, on a vraiment vu une équipe qui était plus en forme que l'autre, qui jouait mieux. C'était nous, voilà, concrètement. On les a dominés, voilà, concrètement. Ils ont eu aucune vraiment situation dangereuse en seconde mi-temps, du moins je m'en souviens pas. On a été solide défensivement, techniquement, comme je dis aussi, milieu de terrain, ça s'est vraiment plutôt bien passé. Il n'y a pas eu de gros flop, je trouve, dans ce match au final. On a même eu le luxe de faire rentrer de nouvelles recrues comme Yaremchuk, je crois que ça se dit comme ça, Yaremchuk, et Camara, le jeune défenseur central formé au PSG, là qu'on a recruté aussi. Bon, qui a pas joué beaucoup, Camara, il a joué 5 minutes, mais bon, t'as compris quand même. C'est bien, ça permet de faire une petite entrée sympathique. Tolisso aussi, j'ai oublié de dire qu'il marque son 50e but de son histoire à l'Olympique Lyonnais. Alors, il a joué beaucoup d'années chez nous, mais c'est vrai qu'à l'époque, il marquait pas beaucoup. C'est vrai que depuis la saison dernière, il commence à marquer pas mal de buts. Cette saison-ci, il a commencé un peu plus à marquer. Donc ouais, franchement, ça me fait plaisir aussi pour lui, tu vois aussi, voilà, c'est un petit gap, c'est rien, ça compte but, hein, pour certains joueurs, mais bon, le mec, il est pas buteur, tu vois, donc c'est quand même bien, je suis quand même content. Et puis voilà, hein, franchement, performance je trouve quand même globalement, on va dire quand même maîtrisée, malgré une première mi-temps vraiment dans le scie, quand même, tu sens quand même qu'on sait respecter notre statut, que même quand on domine pas, on sait résister, c'est aussi ça aussi, hein, une belle équipe de foot, les gars, c'est pas, les meilleures équipes, c'est pas celles qui dominent H24 outrageusement, pendant 90 minutes, c'est celles aussi qui ont des temps faibles des fois, mais qui savent gérer ces temps faibles. Et on l'a fait ce soir, et bien, voilà. 2-0 clean sheet. T'as 5 points, tu prends 5 points sur Marseille avant de te déplacer à Strasbourg la semaine prochaine et à Marseille la semaine d'après. Donc voilà, ça va être des matchs très importants. Par contre, là, ça sera une autre mayonnaise, je pense, hein, ça devrait être beaucoup plus difficile. On risque de perdre des points là-bas, que ce soit à Strasbourg ou à Marseille. Au moins de pas perdre, si au moins tu ne gagnes pas, au moins de pas perdre. C'est vrai que si tu prenais ce qui serait vraiment top pour moi dans l'idéal, bon forcément c'est de prendre 6 points, mais je pense pas que ça se fera. Mais voilà, ça serait au moins de prendre 4 points. Ça serait vraiment idéal, voilà, tu gagnes soit à Strasbourg, soit à Marseille, tu fais nul contre l'autre, ça serait vraiment super. Voilà. Après on verra, on n'est pas encore, on va dû attendre le match de Strasbourg la semaine prochaine. On revient aussi techniquement aussi à 6 points du PSG qui est deuxième et donc 7 ou 8 de Lens, je sais plus trop, bon après. Alors je dis pas ça parce qu'on peut jouer le titre, mais quand même, faut quand même le souligner quoi, on n'est pas si loin aussi des premières places aussi. C'est quand même bien de le dire, juste se dire que dans la saison de l'OL on a vécu ça. Comme je le dis, mais encore en août dernier, on n'y croyait même pas une seule seconde à ça. Donc voilà, franchement, c'est exceptionnel. Bref. Les tops et les flops de ce match. Donc les top, franchement, j'ai envie de mettre Narté, son deuxième but, j'en ai même pas vraiment parlé de ce deuxième but d'ailleurs, mais quel but aussi de Narté, voilà, franchement, qui dribble, qui tripote un peu dans la défense, mais qui arrive à bien placer son ballon. Joueur intelligent, technique, vraiment, bravo Narté, franchement, ce match-là, premier match, on va dire, je vais pas dire référence, mais voilà, on voit vraiment un peu le vrai Narté, on l'a déjà vu sur le précédent match, mais ce match-là, vraiment, ça a été abouti de bout en bout, je trouve. Donc, bien joué Narté. Pavel Souch, je suis obligé d'en parler, mais Pavel Souch aussi, franchement, bon, je dis, mais le dépassement de fonction sur le premier but, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait du bien d'avoir des joueurs comme ça. Tolisso aussi, on peut le dire, Tolisso qui a eu un peu de mal techniquement, faut le dire, en première peine, mais après qui s'est retrouvé en seconde. Et après, je pourrais mettre, voilà, de top, comme voilà, la défense centrale qui a été encore bonne. En flop,
c'est compliqué. Parce que même l'entrée de Mera aussi, j'ai bien aimé cette entrée de Mera aussi. Flop après c'est compliqué parce que j'ai pas eu de joueur vraiment que j'ai trouvé foncièrement mauvais. Tu vois, même si à tes Bauer parfois des fois ça peut être un peu limite sur certaines interventions, t'as quand même l'impression qu'il peut quand même faire quelques fautes. En flop à limite je pourrais te dire ça. Mais sinon à part ça vraiment il n'y a pas eu grand chose d'autre à dire. Voilà. Comme je dis, les autres ont été satisfaisants. Il y a Raminchuk, je vais pas le critiquer parce qu'il a quasiment touché aucun ballon, le pauvre. Pareil pour Camara, on peut pas juger. Donc ouais, on va s'en tenir à ça. Voilà. On va dire qu'il y a eu que des bonnes choses quasiment ce soir et peut-être un peu de AT Bauer et Maitland ils ont pris un peu note qui était pas terrible. Mais sinon ça a été un match quand même que j'ai bien aimé. Voilà. Tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à donner votre avis en pouce bleu, en pouce rouge. Voilà, concrètement, parce que j'ai rien d'autre à vous dire sur ce match. À donner votre avis en commentaire aussi, tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de souci, je débat avec vous. Et nous, écoutez, on se retrouvera la semaine prochaine pour le débrief de Strasbourg Olympique Lyonnais. Là, ça sera, voilà, ça va être un gros morceau. Surtout que Strasbourg, c'est pas terrible à l'extérieur, même s'ils auraient acheté nul face à Marseille. Par contre, à domicile, c'est notre équipe, ça joue bien. Donc attention, ça va vraiment pas être facile, on peut perdre ce match, on verra bien. Mais j'ai envie de dire, c'est que c'est un peu excitant. C'est un peu excitant de voir de grosses confrontations, de voir que là, vraiment, les matchs vont être entre guillemets des confrontations directes. Ça va être bien. Voilà. Bref. À la prochaine, les amis. Allez, l'OL et bonne semaine à vous. Allez, à plus.